Heureusement que je suis là hein, quand même pour faire tourner cette baraque. Hein. Bon les gars, on a même un jeton de 500. Hop, c'est parti pour un petit laboratoire. Il a fait full avec 6 et 3. L'expérience prouve que... Ok, on repart au labo pour cette main, les gars. Ou alors du trombone. Notre vision laser a été bonne. Hein. Comment ça va les gars? Début de ce nouveau vlog. Il n'y a pas eu de vlog hier pour la simple et bonne raison que la tempête a continué, que vous m'avez fait prendre conscience de ma connerie. Voilà. Je le dis, quand on fait des choses bien, il faut le dire. Quand on fait des choses un petit peu connes, il faut le dire aussi. Et en fait, avec tous vos messages, etc., je me suis peut-être rendu compte que j'étais un peu fou d'avoir pris le scooter en pleine tempête, etc. C'était quand même pas si anodin que ça. Et j'ai pris le truc un peu à la légère, en mode ça va, on est à Malte, c'est une petite tempête. Et c'est vrai que... à l'aller, j'ai pas croisé une voiture. Au retour, j'ai pas croisé une voiture. Et en réalité, j'ai quand même croisé énormément de dégâts, des arbres couchés sur la route. Et c'est vraiment aussi vos commentaires sous ma dernière vidéo qui m'a fait me rendre compte que c'était peut-être un peu débile, en fait. Donc la tempête a continué encore hier. Là, on est sur la fin de la tempête. Il pleut comme vache qui pisse. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, c'est comme ça depuis plusieurs heures. Du coup, hier, je suis resté au calme et en sécurité, comme l'avait d'ailleurs demandé le gouvernement. Du coup, il n'y a pas eu de vlog. J'espère que vous m'en voulez pas trop. Il y a quand même eu des vents force 9, les gars. Il y a eu des rafales jusqu'à 110, 115, 125 km/h. Il y a eu des dégâts monstrueux à Malte. Il y a des bateaux qui ont été délogés de la mer et qui se sont retrouvés sur la route. Il y a eu des arbres par terre, il y a eu des panneaux de signalisation, il y a eu tout qui a été envoyé valdinguer. Je pense qu'il y en a eu pour énormément de dégâts sur l'île. Donc au final, c'était pas si rien que ça. Tant mieux, il m'est rien arrivé, mais c'est des trucs un petit peu bébêtes, voilà, que je peux faire des fois. Donc il faut savoir le reconnaître. Ceci étant dit, ceci étant fait, commence la journée par me raser. Ok, c'est parti? Let's go. Ok! On est rasé, on est tout beau. On attend que la pluie s'arrête, que la tempête soit définitivement derrière nous, et on fonce sur les tables. C'est le moment pour moi d'y aller. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Je mets mon blouson et je me casse, les gars, c'est 18h. Je fonce au casino, direction Cash Game 2-5. Let's go. Regardez, je pars au boulot, la batterie du scoot, la poubelle. Heureusement que je suis là, hein, quand même, pour faire tourner cette baraque. Hein. Oui, d'accord. Oui. D'accord, allez. Allez, ciao. File. Si tu veux me rejoindre, Louis, tu sais où je suis. Si tu payes le bol, je viendrai peut-être. C'est négociable. Moi, je viendrai pas. Parfait. Allez, bisous. Ah ben non, il faut que je prenne... Ouais, Bah oui. Allez, go, on y va. Allez, 800, on est parti, les gars. Bon, les gars, on a même un jeton de 500. T'aimeras les bails. Jeton de 500 et 300 € en 100. Allez, c'est la guerre, poteau. Allez, la première main. Allez, papa. Mais on gagne cette première main. Allez, papa, de bon augure. Avec Valet 10, les gars, incroyable. Que des Valet 10 ce soir. Bon bah les gars, c'est le moment du bon pat. Je suis levé pour me dégourdir un petit peu les jambes. C'est 22h, ça fait 3h30 que je grind. Comme vous avez pu le voir, ça se passe bien. Je vole des petits pots, je suis content. J'ai des spots, la table est pas ennuyeuse. Malgré que je pense quand même que j'ai pas la plus belle 2-5 là de la Poker Room. On va pas se mentir. Mais sinon ça se passe bien. Je dois avoir 1050 devant moi, donc j'ai start à 800. J'ai mon voisin de gauche qui vient de commander des lasagnes. Ça fait partie de mes plats préférés, il est en train de me donner faim, de fou malade. Il m'a ouvert l'appétit direct. Mais bon, faut pas que je craque parce que si je mange après, digestion les gars, vous connaissez, le cerveau qui tourne au ralenti. Donc je mange jamais pendant les sessions. Ou alors si vraiment je dois manger parce que ma session est longue, et bah je mange froid, enfin je mange quelque chose de frais. Mais voilà, c'était un petit peu les updates du front de 22h. Et on se rassoit, on retourne au combat. Allez, la technique du décalage sur la gauche les gars. Vous connaissez hein.
Allez, on est siège 4 du coup. Bon, je suis bien content, les amis, notamment de ce petit call. On va aller au laboratoire pour ce coup. Je vais vous dire ce que j'ai pensé durant le coup et bien évidemment, comme d'habitude, hein, j'attends vos retours dans les commentaires, les amis, pour me dire comment vous l'auriez joué, pourquoi, comment. Mais bien content de ce call avec 3-7 là. Bien content. Voilà. Bon, on fonce au labo, ok? Je blablate pas parce que je vais blablater de l'autre côté. Let's go! Hop, c'est parti pour un petit laboratoire. Vous donner un petit peu des infos et du contexte. Le coup va se jouer contre Vilain ici. Je pense que c'est un reg. Au vu de ce que j'ai vu, je ne le connais pas du tout. Ça faisait 2h, 2h30 que je jouais. Et par rapport à son comportement, par rapport à quelques plays que j'ai pu voir, en tout cas, il a montré des choses plutôt pas mal. Malgré que, comme on va pouvoir le voir sur ce coup, je trouve que des fois, il va pas au bout des choses en réalité. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans ce spot-là. Tout le monde a fold jusqu'à moi. J'ai roi 7 suité. Je décide d'open, bien évidemment, au cut-off. Et la big blind, du coup, défend. On arrive sur un board 4, 5, 7 avec un tirage flush draw à cœur. Je fais donc top pair, deuxième kick. Je décide de checker. Je vais décider de bet ici. Et je trouve que j'ai pas fait assez cher. J'ai fait 2 tiers pot. J'ai envoyé 20 € dans 30. J'aurais bien aimé me voir faire en vrai 25, voire même typo, voire même 30 €. Les gars, c'est pas horrible. Mais bon, j'ai fait 20. On est quand même assez serein sur le fait qu'il n'ait pas d'overpair ici. Parce que je pense qu'une majorité de ces 2-9 plus, voire même la totalité, il aurait 3 bêtes sur un open cutoff. Et on se fait check raise tout de suite ici. Et donc, bah... il y a beaucoup de choses. Les gars, il a le droit d'avoir des 2 over plus cœur. Il a le droit d'avoir des 6x. Il a le droit d'avoir des paires plus draw. Il a le droit d'avoir également des 4 et 6, des 5 et 6, des 7 et 6. Un petit peu tous ces genres de choses-là. Donc, c'est ce que je me suis dit également sur le moment. Je décide bien évidemment de call ici avec roi 7. Turn 9 de pique, qui ne fait pas rentrer des 6x, qui ne fait pas rentrer des cœurs. Il décide de continuer. Il envoie 110 € ici, 110 € dans 180. Et là, ma décision doit être prise turn. Parce qu'en vrai, quand je call turn, ça veut dire que je dois être prêt également. Attention, tout en réévaluant suivant l'action, la carte et ce qui va se passer river. Mais je pense que le plus gros de la décision est à prendre turn ici. Et j'ai décidé de call encore ici pour toutes les raisons que je viens d'expliquer juste avant. Et c'est un 10 de trèfle qui vient sur cette river. Et j'ai commencé à serrer les dents. Il a tanké au moins 1 minute 15 avant de faire son sizing. Il a regardé la taille du pot. Donc comme vous pouvez le voir, il y a déjà 400 € au milieu. En réalité, c'est là où je vous dis que pour moi, il comprend les concepts. La preuve va en être, mais il ne les fait pas à fond en vrai. Parce que vous voyez, River, il me donne un prix génial parce qu'il fait 120. Donc là, j'ai pas compris. En vrai, j'ai une énorme cote. J'ai 120 à mettre dans un pot qui en fait 522. Donc je vais avoir besoin d'être bon 20% du temps seulement. Et donc avec tous les 6x qui miss, avec les tirages cœur qui miss, etc. J'ai décidé de faire le call ici avec roi 7. Et il nous retourne Dame 6 de cœur. Et donc vous voyez, c'est là où je vous dis, en effet, c'est bien ce que j'avais quand même compris sur le joueur, c'est qu'il fait les choses, mais il les fait pas à fond, quoi. Genre là, ici, il doit m'envoyer perpète river, quoi. Genre s'il me fait 400 river, typo, ou 500 river, je snap fold, quoi. Donc merci quand même de nous avoir fait un sizing de ce type-là, river, qui nous a permis gentiment de call. À vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos analyses, bien évidemment, comme d'habitude. C'est toujours ultra enrichissant. J'espère aussi que ces labos vous plaisent. Et on repart dans le grind. Let's go! Et après ce laboratoire, quoi de mieux que de prendre un petit brownie, les gars? Let's go! Ça va nous donner des idées, les gars. Il faut attendre que ça fasse effet, les gars. Et ça va arriver. Vous connaissez la puissance du brownie.
regardez les gars, ils ont même fait des boutons spécial bon pote. Ils sont énormes. Hein. Franchement, c'est trop bien. Ils ont changé tous les boutons aussi, etc. Ça claque. Hein. C'est bien, c'est bien. Mais bon, vous inquiétez pas, je le joue pas. Je le rends à mon adversaire. Bon, j'ai un petit bluff qui est pas passé, les gars. Du coup, on a 930, quelque chose comme ça, starting à 800 et surtout, on a toujours le jeton de 500 qui est bien ancré. Faut pas qu'il bouge celui-là, mais il peut voler à tout moment. Je vous le dis, moi. Ouais, sick pour ce petit bluff, les gars. Je m'en veux un petit peu en plus de ça. J'ai réfléchi au coup derrière et je pense que c'est pas bien ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, hein, les gars. Hein. Les erreurs, on en a fait le premier jour et on en fera le dernier. Voilà, bon, après, quand on est en 2-5, c'est vite des erreurs qui coûtent quand même 250-300 euros. Mais en vrai, c'est standard. Hein. Ça commence quand même à jouer cher et à jouer régulièrement des très jolis pots. Mais ouais. Après y avoir réfléchi, je pense que c'est pas bon ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. On remet la machine avant, les gars. On reste focus, solide dans la tête. Et faire des erreurs, c'est pas grave. Mais apprendre de ses erreurs, c'est mieux. Tout à fait, Jamy. Merci. Ok, là on a un petit bluff qui passe, les gars. Du coup, on retourne au labo. C'est pas le coup de l'année, mais je pense que ça peut en intéresser certains. Et vu que vous raffolez des labos, c'est parti. Ah là, que de labo, que de labo, que de labo. Jamy, à ton analyse. Ok, merci. Du coup, on va rejoindre un spot contre le même vilain que lors du premier labo, les amis, comme vous pouvez le voir d'ailleurs. C'est exactement les mêmes positions. Roi 8 suité, ça arrive à moi. Je suis au cut-off, je décide d'open. Jusque-là, RAS, et il décide de call. Flop, As, 10, Dame. Le plan ici, c'est de lui en mettre 3. Déjà, tout de suite. Pour moi, il a jamais Roi-Valet. En plus de ça, on les bloque. Pour moi, il a jamais As-10. Pour moi, il a jamais As-Dame. Il a jamais 2-10. Il a jamais 2-As. Il a jamais 2-Dame. On est parti pour Tarpinus Bananus. Objectif, bien évidemment, faire aussi quelque chose de cohérent. Je décide ici de faire moitié de pot là-dessus. Bon, bien évidemment, il check. Je fais moitié de pot. Il décide de call. C'est la doublette de l'As qui ouvre également 2 tirages flush draw. Tirage flush draw à pique et tirage flush draw à trèfle. On ne bloque pas. Très important également de pas bloquer les tirages. Ça veut dire que vilain en a d'autant plus et que surtout on ne bloque rien. Donc ça c'est vraiment très important. C'est aussi un petit peu la clé de ce coup-là, les gars. Donc faites attention quand vous partez dans ce genre de bluff de ne pas bloquer les flush draws. C'est primordial, les gars. Et il décide de checker et j'envoie bien évidemment, je me fie à mon plan, le deuxième barrel. J'envoie 40 dans 60. Et là, je me suis dit, est-ce que je devrais pas commencer à faire plus cher tout de suite? C'est la réflexion que je m'étais fait aussi. Est-ce que là, je dois pas faire typo au lieu de faire 40, faire quelque chose comme 60? Je sais pas trop. En fait, dans ma tête, au moment du coup à chaud, je me disais, en fait, si j'ai As-10 et si j'ai As-Dame, j'ai quand même envie de le faire call et que ces tirages flush draw rentrent. Donc en fait, c'est la réflexion que je me suis faite. C'est pour ça que j'ai pas fait typo ou overbet ici. J'ai vraiment décidé de faire comme si j'avais As-Dame, As-10 dans ce spot. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous auriez fait et si vous trouvez que mon play est bon ou pas. Enfin, surtout si mon sizing est bon ou pas. Donc du coup, ici, j'ai décidé de faire 40 dans 60. Il décide de call et c'est un 5 de cœur qui vient à la river qui est une totale bricasse, bananas, qui fait miss les piques, qui fait miss les flush draw à trèfle également. Et il décide de checker. Et là, je fais overbet. Dans 142 €, j'envoie 150. Et il a snap fold. Zéro réflexion. Donc, je pense qu'il avait tirage flush draw. Donc, voilà. C'est un petit coup simple, c'est cas d'école. Je sais que vous les aimez bien et je le répète, les gars, il y a tout type de niveau qui nous regarde. Donc pour les joueurs les plus aguerris, ça va vous sembler plutôt assez standard et facile à faire et à réaliser et à trouver. Mais il y en a peut-être à qui on va pouvoir ouvrir un petit peu les chakras, ouvrir un petit peu la vision. N'oubliez jamais ça également dans les commentaires. On retourne dans le grind et... Je pense que la prochaine main, les gars, j'ai paire de rois. Genre, roi de pique et roi de trèfle. J'en sais rien, hein. Mais je pense. Let's go, on repart dans le grind. Bon, on a 3 bêtes et ça fold, hein. On avait la même main, les gars. On avait fait quinte flopée. Ça split.
As9. Il a Bet River, j'ai tranquillement call. Et du coup, les gars, j'étais à 2 doigts de raccrocher les crampons. J'étais même en train d'écrire à notre DOGG national. Finalement, il y a 3 mecs qui se sont levés de la table. C'était pas des profils extraordinaires et il y en a 3 qui se sont assis et qui ont l'air pas mal. Ça fait 15 minutes que je suis avec eux là et même avec le scan laser. Avec l'expérience après, on sait un petit peu, bon déjà il y a un profil papy, plus à mon avis un profil gambler de ce que j'ai vu et il y a un deuxième profil papy également. Donc du coup, je vais pousser un petit peu les gars. C'est 1h du matin, j'ai starté à quoi 19h, 18h30. La table est bien plus belle qu'il y a 20 minutes. Donc du coup, je vais tranquillement rester à table. Et c'est la guerre, poteau, tu connais. Ah oui, et pour le petit update, les gars, on a 1100 devant nous. Voilà. Eh bah les gars, notre vision laser a été bonne, hein, parce qu'il est arrivé avec 1003 à la table. Ça fait littéralement 25 minutes que j'ai fait les rushs où je vous en ai parlé. Il est tombé à 400 €, donc il a drop 900 € en 20 minutes. Derrière, Open UTG, 3 bêtes UTG plus 1. Il a call tranquillement en SB avec 6 et 3 suités. Ah bah je vous la donne en 1000, et en plus de ça, on est content. Il a fait full avec 6 et 3. Donc voilà, il a 700 € devant lui, il est juste un cran à notre droite, c'est magnifique. La vision laser, les gars, attention, l'expérience prouve que... Qui c'est qui a la rêve de ça? Bon bah les gars, j'ai pas eu le temps de faire le rush, et il s'est fait déstacker. Enfin, il a 100 €. Bon, sick, hein, c'est comme ça. Ah bon, tout le monde y remet. Hein. Bon les gars, on perd un pot. On tombe à 700 € et quelques. J'avais fait trips et on a été contre full. Ça a été très malin de sa part. D'ailleurs, il a très bien joué le coup parce qu'il fait un blocking bet river. Du coup, je raise et en fait, il a percuté full à la river. Bon, il avait 2 outs pour lui sauver les miches. Ok, sick. D'ailleurs, on a 700 € devant nous. On était sur 800. Tranquille. I thought, please pay. J'avais roi-dame de pique et j'avais as-5 de pique et il y avait les tirages à pique. Aïe aïe aïe, si ça tombe, on prend gros là-dessus. Sick. Bon bah il y a notre voisin de droite qui est allé se balader et qui a remis 1000 € sur la table. Donc il doit avoir 1100, 1002 devant lui. Allez, est-ce qu'on peut se refaire la cerise grâce à ça là? Mais ce vlog est intéressant, je pense, avec les coups du labo, etc. Il y a eu des trucs assez cool. J'espère que ce vlog vous plaît. D'ailleurs, si vous êtes en train de le visionner et que vous n'avez toujours pas lâché votre meilleur follow, pensez à le faire, les gars. On est bientôt aux 2000 abonnés. Il faut qu'on aille péter ça rapidement. Et pensez surtout à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fera super plaisir. Pendant que je retourne au combat. Straight. Il y avait 2 as. On a check raise la turn et bet river. Allez, elle est belle celle-ci. Ok, on repart au labo pour cette main, les gars. Un beau commentaire. Et on est parti pour ce 3e et dernier labo de ce vlog. J'ai donc 5 et 3 suités. Et on a donc notre profil Gambler qui avait déjà drop quasiment 1000 € en 20 minutes. On se retrouve avec 5 et 3 suités UTG. C'est pas une main que je vais open 100% du temps, mais la table était plutôt assez calme, me laissait faire plutôt ce que j'avais envie de faire à ce moment-là de la game. Et surtout, on a le profil qu'on voulait target, c'est-à-dire le gambler qui était dans les blindes. Donc pour ces raisons-là, j'ai décidé d'open 5 et 3 suités. On open 15 €. Je vous rappelle qu'on est sur une 2-5 et comme je vous l'ai dit, hein, les gars, les mecs me laissaient tranquille. Donc du coup, on va se retrouver en plus de ça en 1v1 versus le gambler. Et il décide de cliquer. J'ai pas cliqué. Et il raise 30 €. Ok, bon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, les gars, je vous la donne en 1000. Hein. C'est souvent très strong. Voilà. Donc, pourquoi faire ce sizing-là? J'en sais rien. Pourquoi me laisser toutes les cotes? J'en sais rien. En même temps, si on devait réfléchir à tout ce genre de profils qui font un petit peu de la flûte traversière, ou alors du triangle, ou alors du trombone, bah, les gars, on pourrait faire des analyses et des vlogs de 4h30. Donc,
ne réfléchissons pas trop, ne nous faisons pas trop de nœuds à la tête non plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, bien évidemment, on décide de call. Les gars, ça va sans dire sur un clic. Flop 4, 9, 9. Il décide de checker, assez particulier. En réalité, je m'attendais vraiment à ce qu'il bête là-dessus. Mais il décide de checker. On va donc prendre une free card. On a quand même des backdoors quinte et des backdoors flush draw également avec les carreaux. Turn, un 6 de trèfle qui ouvre d'ailleurs les tirages trèfle également. Et là, il décide de bet 20 €. Et c'est là où le coup commence. Je me suis dit que quand même, de temps en temps, on peut être surpris. Hein. Les mecs, ils peuvent avoir As-Valet, ils peuvent avoir As-Dame, ils peuvent avoir As-Roi. Ce genre de truc, on ne sait pas trop pourquoi. C'était assez particulier parce que j'ai aussi l'impression que quand il a une grosse paire, les mecs, souvent, préfèrent fast play. Hein. Ça, c'est vraiment un pattern que vous allez retrouver chez les joueurs. Quand les mecs ont des grosses paires, ils préfèrent fast play. Et chose que du coup, il n'a pas fait. Turn, il fait quand même un sizing assez petit, il fait 20 dans 60. Donc il y a un monde en fait ici où je me suis dit, bah en fait s'il a As-Dame, As-Roi, As-Valet, tout ce genre de trucs, je suis très content de le faire fold avec ma hauteur 5. Et donc j'ai décidé de raise avec également dans un coin de ma tête que si on percute un 2 ou un 7 à la river, les gars, ça peut être magnifique parce que par contre quand il call, on raise. Ici je pense qu'il nous dit clairement ce qu'il a, il a tout le temps une pocket. Clairement. Et si on se réfère à ce qui s'est passé pré-flop, je pense qu'il a quand même très souvent genre 2 valets, 2 dames, 2 rois, 2 as, tout simplement. Donc j'ai décidé de faire grossir le pot pour le cas où bien évidemment si je percute, et bah, que je puisse lui faire très mal et lui prendre plus. J'ai donc décidé ici de raise 90 €. Il décide de call et river 7 de pique qui me fait rentrer magnifiquement la quinte. Il décide de checker. Et là, j'ai tanké. J'ai tanké pour le sizing, les amis. J'ai commencé tout de suite en me disant Flo, il faut que tu fasses overbet. Donc, j'étais parti de base pour faire quelque chose comme 300 €. Et après, je me suis dit, tu vas tellement être invisible là-dessus. Et surtout, il faut aussi remettre ça dans le contexte, c'est que j'ai été très actif à la table. Pour Open 5 et 3 suité UTG, je pense que vous comprenez que j'ai été très actif. Et donc les mecs, je sentais qu'ils commençaient à en avoir pas un petit peu marre, mais un petit peu en mode « Frérot, je vais t'attraper ». Tu vois ce qu'il veut dire? Je vais t'attraper. Et d'ailleurs, quand j'y repense à froid, je pense que son check au flop, ça vient de me pop là. Hein. Je pense que son check au flop, c'est littéralement ça. C'est frérot, j'ai 2 as, vas-y, mets-moi en 3 comme t'as fait depuis 2h30 là. J'attends que ça. Vous captez un petit peu le bail? Je me dis vraiment ça à froid là maintenant. Hein. J'y avais jamais pensé avant, mais ça peut faire sens, clairement. Et donc du coup, j'ai hésité longuement, j'ai vraiment tanké genre peut-être 1 minute avant de faire mon sizing. Je suis passé un petit peu par toutes les phases. Je me suis dit, est-ce que je lui fais 300? Est-ce que je lui fais 400? Il y a même au bout d'un moment où je me suis dit, est-ce que je lui fais pas 2 fois pot? Genre 500 €. Et finalement, j'ai opté pour l'overbet quand même. Mais dans 242, j'ai envoyé 300 €. Et là, il a tank pendant 1 minute, 1 minute 30. Et il a décidé de call, bien évidemment. C'est le coup que vous avez vu. Et il avait donc 2 as, les gars, sans surprise ici. Et je suis assez content de mon sizing. Parce qu'en réalité, si quand j'avais fait 300, s'il m'avait snap call, bah ça veut dire que j'aurais mis de la value, les gars. Ça voudrait dire que si je lui avais fait 2 fois pot, il aurait call et il aurait terminé par call. Alors que là, quand il met 1 minute, 1 minute 30, il a vraiment mis 1 minute, 1 minute 30 à call. Et bah je me dis que j'ai fait le bon sizing et que peut-être 350 ça serait passé, 400 il aurait fold et que 500 il aurait sûrement fold. Donc je suis quand même assez content d'avoir trouvé, je pense que j'ai vraiment trouvé le sizing parfait pour assurer un call chez notre vilain avec 2 as ici. Et on prend donc ce pot à 842 €. Pareil, vous connaissez, à vos commentaires. Je lirai bien évidemment tout le monde, à vos analyses. Et voilà, j'espère que ces labos vous plaisent. C'était le dernier de ce vlog, mais vous inquiétez pas, l'action continue. Let's go! Bon, on est repassé les gars de 675 à quasiment 1003. À force du poignet les gars, on lâche rien.
Allez les gars, je vais pas tarder à partir. Le spot de la table vient de se lever. C'est bientôt 4h du matin. Et bah finalement je quitte tout de suite les gars parce que le 4e s'est barré. Donc très bien. Je voulais faire un dernier tour de table mais let's go. Je vous fais le bilan. Du coup on était sur 800 €. Ce jeton de 500 qui nous aura jamais lâché les gars. On a donc 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1100, 1002. 1225, 1250, 1275, 1295, 1300, 1300, 1305, 1308 €. On termine donc à plus 508. On fonce au cash desk et on rentre à la maison. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur ce vlog, entre les labos, entre le montage. Donc va pas falloir chômer là. Et demain, on remet la veste et on y retourne. Bon, super session. C'est un petit peu swing quand même. Mais je pense que je dois avoir 150 € de plus dans la besace. Il y a vraiment un petit bluff dont je vous ai parlé dans le vlog. Je pense qu'il fallait pas du tout le prendre. Surtout versus ce profil-là. Et je le faisais pour éviter un split. Enfin... ça n'avait pas trop de sens. Ça a été une erreur de ma part. Donc en vrai, on doit finir à plus 650, plus 700, quelque chose comme ça. On termine à plus 510. Elle est belle quand même. Dommage, notre ami Gambler, on n'a pas réussi à le choper dans d'autres spots. C'est pour ça, dès qu'il s'est levé, je me suis barré aussi, les gars. J'ai quand même fait 10 heures de grind. On est arrivé à 18 h, c'est 4 h du matin. C'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez kiffé. Pensez, lâchez votre meilleur abonnement, boostez la vidéo, mettez un like, un commentaire. Vous connaissez, j'ai besoin de votre force, les gars, donc on lâche rien. C'est très important, vraiment. Si vous kiffez, faites-le savoir. Et je suis totalement dans le noir, moi. Ok, bon, je vous laisse là. Ciao, ciao, ciao.